Bonjour, je m'appelle Josée Bournival. Je suis animatrice, autrice et maman de 4 enfants. Dans ces capsules, je vais répondre à toutes tes questions concernant les émotions, leur impact sur ton corps et leur utilité dans ta vie. Josée, pourquoi est-ce que je ressens de la colère? J'adore ta question. Avant d'y répondre, laisse-moi t'en poser une à mon tour. Penses-tu que la colère est une émotion négative, une mauvaise émotion? La majorité des gens répondraient que oui, mais je vais essayer de te démontrer que la colère est une formidable émotion dont tu as besoin. Tu en ressens pour t'informer qu'une de tes limites a été menacée ou non respectée. C'est aussi un signal qui t'avise que quelque chose n'est pas juste et que tu dois peut-être rétablir la situation. Derrière la colère se cache souvent un besoin de changement ou d'affirmation de toi. La colère, c'est comme un mouvement qui repousse, qui est utile pour mettre des limites et défendre tes besoins. Je te donne un premier exemple concernant la justice. S'il reste 5 biscuits dans la boîte et que ton frère et ta sœur en prennent chacun 2, et que toi tu en as un seul, ce serait normal d'être fâché. Dans cette situation, la colère t'aide à nommer que tu as le droit d'en avoir autant que les autres. En ce qui concerne tes limites, c'est parfois plus difficile à comprendre. Essayons quand même avec un autre exemple. Imagine que tu es dans la cour d'école et un ami te pousse. La colère que tu peux ressentir à ce moment-là prouve qu'une de tes limites a été franchie. Dans ce cas-ci, c'est une limite physique. Personne n'a le droit de te faire du mal et l'ami qui t'a poussé n'a pas respecté cette limite. Moi, je trouve que la colère, c'est une émotion qui s'exprime avec force. Souvent, elle est facile à décoder chez les autres. Elle s'observe par des tensions dans le corps, une voix soudainement plus forte, un cœur qui débat. Le visage de l'autre devient parfois rouge, ses yeux s'agrandissent, ses sourcils se froncent. Parfois, la colère devient incontrôlable. C'est comme une décharge électrique qui envahit ton corps et que tu as besoin d'évacuer par ton corps. Elle donne envie de frapper, de lancer des objets ou de punir la personne que tu crois être à la source de ton émotion. Évidemment, toutes ces réactions ne sont pas appropriées. Si tu n'arrives pas toujours à exprimer au mieux ta colère, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Quand tu en ressens, je t'encourage à aller voir un adulte de confiance pour t'accompagner et t'aider à gérer cette émotion envahissante. Nommer ta colère aidera à en diminuer l'intensité. Moi aussi, j'ai quelques trucs. Je vais te les partager. Tu peux essayer celui ou ceux que tu préfères. Le premier est de simplement respirer profondément. Quand la colère monte, notre respiration a tendance à s'emballer et ça fait grossir la colère. Inspirer par le nez et expirer doucement par la bouche va t'aider à te calmer un peu. Peut-être que pour toi, ce qui fonctionnera bien, c'est de prendre du recul. Parfois, changer de pièce, t'éloigner physiquement te permettra de diminuer l'intensité de ta colère. Donne-toi aussi le défi de compter lentement jusqu'à 10 avant de répondre ou d'agir. Quand mes enfants étaient plus petits, j'ai fabriqué une boîte à colère. Tu prends une vieille boîte, comme une boîte de chaussures, et tu y glisses des objets de manipulation qui vont t'aider à te calmer ou simplement des feuilles du recyclage. Quand tu es en colère, tu ouvres la boîte. Tu joues avec les objets qui s'y trouvent, comme de la pâte à modeler, un pop-it ou une peluche que tu aimes. Si tu as du papier, tu le chiffonnes ou tu le déchires. Ça devrait aider à diminuer ta colère. J'espère que ces trucs vont t'aider à mieux exprimer ta colère. Mon sujet est terminé. J'espère que ça ne te fâche pas. Si oui, tu peux peut-être respirer un bon coup et
Écoutez la prochaine capsule. Ne manque pas les autres capsules. Oui, mais pourquoi? Les émotions? Une production de Naître et grandir.